Le théorème de Thalès. Pour appliquer le théorème de Thalès, c'est comme dans n'importe quel théorème. Il y a des conditions à vérifier. Et si ces conditions sont vérifiées, on peut en déduire le résultat du théorème. Les conditions à vérifier s'appellent les hypothèses du théorème et les résultats que l'on peut déduire, la conclusion du théorème. Pour appliquer le théorème de Thalès, les conditions à vérifier sont 2 alignements et un parallélisme. On a 3 points qu'on va appeler A, M et B qui doivent être alignés d'une part, et 3 points A, N et C qui doivent être alignés d'autre part. Remarquons que dans ces 2 séries de points alignés, il y en a un en commun, le point A. La troisième condition qui doit être vérifiée, c'est le parallélisme entre la droite MN et la droite BC. Ça donne souvent une figure avec 2 triangles emboîtés qui ont un même sommet A, ou quelquefois 2 triangles tête-bêche qui ont aussi un sommet commun A. Si on a les 3 hypothèses vérifiées, A, M, B alignées d'une part, A, N, C alignées d'autre part, et BC parallèle à MN, on peut alors appliquer le théorème de Thalès et en déduire sa conclusion qui est: les rapports de longueur AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC sont égaux. Pourquoi ces rapports sont-ils égaux? Parce que alors l'un des triangles, le plus petit, est un modèle réduit de l'autre, le plus grand. Ce sont des triangles de même forme, des triangles semblables. Il y a donc proportionnalité entre les longueurs des côtés de l'un et les longueurs des côtés de l'autre. Dans ce cas de figure, par exemple, AMN est un modèle réduit de ABC. Le côté AM, c'est le côté AB en plus petit. Le côté AN, c'est le côté AC en plus petit, dans la même proportion. Et le côté MN, c'est le côté BC en plus petit, dans la même proportion. Cette proportion, c'est le nombre AM sur AB, ou encore AN sur AC, ou encore MN sur BC. Ces 3 rapports sont égaux à la proportion de réduction entre le petit triangle et le grand triangle. Dans le cas de figure où les triangles sont de chaque côté du sommet A, c'est pareil. AM ici c'est AB en plus petit, AN c'est AC en plus petit, et MN c'est BC en plus petit avec toujours la même proportion. Après, dans les exercices, il ne faut pas que ça vous dérange si les points ne portent pas les mêmes noms. Alors, ce théorème de Thalès, à quoi sert-il? Il va servir à calculer des longueurs qu'on ne connaît pas. Par exemple, si on sait que AM, B sont alignés d'une part, que AN, C sont alignés d'autre part, et que MN est parallèle à BC, et si on connaît la longueur AM, la longueur AB et la longueur AC, on va pouvoir calculer la longueur AN. Bon, mettons pour du beurre que AB vaille 5 cm, que AM vaille 3 cm et que AC vaille 7 cm. Comment fait-on pour calculer AN? On commence par appliquer en bonne et due forme le théorème de Thalès. On écrit A, M, B sont alignés d'une part. A, N, C sont alignés d'autre part. Et on sait que MN et BC sont parallèles. On applique donc le théorème de Thalès. On en déduit que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. L'énoncé nous donne les valeurs de AM, de AB et de AC. Comme on sait que AM sur AB égale AN sur AC, on n'a plus qu'une inconnue dans ce rapport, qui est AN. D'ailleurs, si je remplace AM, AB et AC par leurs valeurs, ça donne 3 divisé par 5 est égal à AN divisé par 7. Pour calculer AN, on procède exactement comme dans un tableau de proportionnalité quand on a une case vide à remplir. AN, la valeur inconnue, est égale à la diagonale 3 que multiplie 7 divisé par la valeur qui fait face à l'inconnu, 5.
AN est donc égal à 3 fois 7 divisé par 5, ce qui donne 21 sur 5, c'est-à-dire 4,2. Le théorème de Thalès nous a permis de calculer la longueur AN. AN fait 4,2 cm si on est en centimètres. Et si on voulait calculer la longueur BC, dans le cas où l'on aurait toujours AM égale 3, AB égale 5, et où l'on connaîtrait MN qui vaudrait 4,5 par exemple. On ferait comme tout à l'heure et on écrirait A, M et B sont alignés d'une part. A, N et C sont alignés d'autre part. On sait que MN et BC sont parallèles. On applique le théorème de Thalès. On en déduit que AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Cette fois, on s'intéresse au fait que AM sur AB est égal à MN sur BC puisqu'on veut calculer BC et qu'on connaît les trois autres longueurs de cette égalité. On réécrit cette égalité en remplaçant les longueurs connues par leur valeur. Ça donne 3 sur 5 égale 4,5 sur BC. BC sera donc égal à la diagonale 5 fois 4,5 divisé par le nombre qui est en face, 3. On trouve BC égale 7,5. Grâce au théorème de Thalès, on a pu calculer la longueur BC qui vaut 7,5 cm si on est en centimètres. Bilan de cette vidéo. Le théorème de Thalès sert à calculer des longueurs qu'on ne connaît pas, à partir d'autres longueurs qu'on connaît. Pour l'appliquer, il faut vérifier 3 hypothèses, 2 alignements avec un point commun dans les deux, et un parallélisme. On en déduit l'égalité de 3 rapports de longueur. Parmi ces 3 rapports de longueur qui sont égaux, on va en choisir 2 qui sont égaux entre eux et qui nous permettront de calculer la valeur qui nous manque. Maintenant, il ne faut pas se tromper pour écrire ces 3 rapports. Moi, pour ne pas me tromper, je prends toujours, mais c'est pas obligé, les côtés du petit triangle divisés par les côtés correspondants du grand triangle. Par exemple ici, on sait que GLR sont alignés d'une part et GPS sont alignés d'autre part, et que les droites LP et RS sont parallèles. Qu'est-ce que le théorème de Thalès va nous donner comme rapports égaux? Vous voyez le petit triangle mauve et le grand triangle vert? On prend à chaque fois les côtés du petit triangle divisés par les côtés du grand triangle qui correspondent. Qui c'est qui correspond à GL dans le triangle vert? C'est GR. Donc on a le rapport GL sur GR. Ce rapport va être égal à GP du petit triangle sur GS, son correspondant du grand triangle. On a donc GL sur GR égale GP sur GS. Et ces rapports-là vont être égaux à LP du petit triangle divisé par RS, son côté correspondant dans le grand triangle. On a donc GL sur GR égale GP sur GS égale LP sur RS. Et dans ce cas de figure-là, où CEL sont alignés d'une part, NEI sont alignés d'autre part, avec E en commun, et où CN est parallèle à IL, quels vont être les rapports égaux? Les côtés du petit triangle en rose divisés par leur correspondant du grand triangle en bleu. C'est-à-dire EC divisé par EL égale EN divisé par EI égale CN divisé par IL. Pour ne pas se tromper, on peut vérifier que les côtés dans un même rapport sont bien parallèles. EC et EL sont bien parallèles puisque EC et L sont alignés. En fait, elles sont confondues, ce qui est un cas particulier de parallélisme. EI et EN sont bien parallèles puisque N, E et I sont alignés. Quant à CN et IL, ils sont bien parallèles puisque dans les hypothèses, on nous a dit que CN était parallèle à IL.